bonjour, bienvenue à Enfin, l'émission de cuisine équilibrée pour les enfants. Aujourd'hui, nouvelle recette avec Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour. Ça va? Oui. Oui, t'es bien réveillé? Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Du pizza souris. On va pas mettre des souris dans de la pizza, Bah on va non. faire des pizzas en forme de tête de souris. T'en manges déjà de la pizza à la maison? Oui. Beaucoup? Souvent? Oui. Maman, elle l'a fait ou elle l'achète? Elle l'achète et des fois elle l'a fait. Et des fois, maman, quand elle l'a fait, elle est meilleure que celle qui l'a fait, la pizza? Non, Ou- pas trop. D'accord. Parce qu'elle elle met les mains dessus. Elle met les mains dessus? Ah ouais, mais elle a les mains propres. Oui. Oui, mais toi, t'aimes pas trop quand on met les mains dessus. Non. Pour la pizza, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin Alors ça, c'est quoi? de la mozzarella, De la mozzarella. des champignons, de la sauce tomate, Alors ça, c'est de la sauce tomate maison que j'ai faite moi. On va se régaler, tu verras. Ça, c'est quoi? de la pâte à La pizza, pâte à pizza, des olives, du maïs. du maïs. Et ça, C'est la ciboulette. t'en manges ça, la ciboulette? Oui, des fois. Ah, très bien, superbe. Allez, on commence tout de suite par étaler notre pâte à pizza. Qu'est-ce qu'on met sur le plan de travail quand on veut étaler une pâte? Il faut mettre de la farine. Ah, très bien. Allez, tu m'en mets un petit peu sur le plan. Regarde, comme ça on en prend et on vient la jeter comme ça. Tac, on vient fleurer, on appelle ça. Wow. Fais le même geste que j'ai fait là. Ouais, voilà. Alors là, t'en mets plus sur ta tête que sur le plan de travail. Donc nous, tu vois, on va faire une pizza qui aura une forme comme ça, d'une part, comme une part de tarte, avec... Vas-y, tu continues. Ça, c'est quoi? Les moustaches? Moustache. Ouais, là, on va faire, après, qu'est-ce qu'on va faire? Les yeux. Ouais. Et les oreilles. Voilà. Et les oreilles, elles vont être faites avec les... Champignons. Bravo! Allez, j'étale la pâte. Alors, on va en faire... Déjà, on prend notre pâton et on le met déjà de forme ronde. On appuie très très fort, hein, toutes nos forces. Là, une première fois. Des fois, les vrais artistes, ils étalent la pizza comme ça, Ouais. ils la font grandir et après ils les mettent sur le Ah, et puis ils font... on essaye, on essaye. Je pense Les pas. vrais pizzaiolos, comme ça, regarde. Comme ça, hop, ils la font tourner. Wow. Wow, t'as vu ça? Ouais, alors là, ça fait presque une crêpe. Nous, on va se servir du rouleau, parce que sinon, on va mettre de la farine partout après dans la cuisine chez toi. Hop, on étale, comme ceci. Et t'as vu la pizza, quand on étale, la pâte à pizza, Elle elle grandit, mais après, elle rétrécit un petit peu. On dit qu'elle a du corps, on appelle ça. Moi, je sais plutôt faire, il faut plutôt... T'essayes un petit peu? Tu le fais, toi? Oui. Allez, grand. Très bien, Mathéo. Très bien, moi, ça me va. Tu sais que normalement, les pizzas, on les fait de forme ronde. Oui. Mais nous, on fait une pizza souris. Ouais. Donc, on va découper une Tranche de pizza. tranche de pizza, exactement. Alors, je vais le faire sur le plan de travail, mais on fait délicatement, sans appuyer. Sinon, on va faire une marque sur le plan de travail. Alors là, je fais une première part, ici. Voilà. Là, on a découpé des parts de pizza. On n'a pas fait une pizza entière. Et justement, sur les parts de pizza, sur la quantité, la bonne proportion, on va écouter Laurence qui va tout nous raconter sur la part de pizza. Quelle est la taille de portion raisonnable pour une pizza? On va distinguer les parents des enfants, bien sûr. Alors pour les adultes, on choisit un quart de pizza, c'est-à-dire 2 souris. Pour les enfants, on prendra une souris, accompagnée de sa salade, bien sûr. Mathéo, maintenant, on va pouvoir décorer nos parts de pizza. Alors, regarde, ici, on prend nos parts, la sauce tomate, et là, c'est toi qui vas le faire. Avec une cuillère, comme ça, tu vas bien venir en le racler ici, hein, pour pas que ça goûte, et tu vas la déposer au centre. Juste une seule, pour l'instant. Et ensuite, tu vas aller faire le tour, comme si tu allais colorier la part de pizza. D'accord? Mais on ne va pas en mettre trop près du bord. Ah, tu peux en mettre un petit peu plus encore. Sauf si tu n'aimes pas la sauce tomate. Oui, j'adore. Ah, voilà. Allez, je m'occupe des champignons. Tiens, justement, tu les manges, toi, les champignons à la maison? T'aimes bien? Oui. Oui. Ah. Et tu sais comment ça pousse, les champignons? Sous la terre. Sous la terre. Alors, on va écouter Laurence qui va nous parler des bienfaits des champignons. Saviez-vous qu'on dit que les champignons sont les trésors cachés de la nature? Non seulement car ils aiment pousser cachés sous les arbres, dans les forêts, dans les petits recoins, mais aussi parce que ce sont des trésors nutritionnels.
D'abord, ils sont pauvres en calories, avec jusqu'à 80 à 90% d'eau. Ensuite, ils sont riches en protéines, ce qui est bien pour tes muscles. Et puis, ils sont riches aussi en vitamine B et en minéraux comme le phosphore. C'est en plus l'un des rares aliments à contenir de la vitamine D, qui est la vitamine que ta peau fabrique grâce au soleil. Pour vous les parents, il est toujours intéressant d'utiliser des champignons dans vos préparations de viande ou de légumes par exemple, car ils en rehaussent le goût sans rajouter trop de sel. Mathéo, t'as fini? Tu penses qu'il y en a assez de la tomate sur les parts de pizza? Ah bah oui. Ah bah oui. Moi, je suis gourmand de sauce de tomate, j'en aurais mis plus quand même. Allez, s'il te plaît. Parce qu'après, elle va sécher la sauce tomate. Pense qu'on va la mettre au four, la pizza. Voilà. Allez, moi, je vais m'occuper des petites olives. On va faire les yeux des souris. Ça va, la sauce tomate? Tu te débrouilles bien? Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque beaucoup de choses. Ah oui. Les oreilles, Les oreilles, les yeux, les yeux. le nez. Et avant, il y a ça, là. La mozza. Nous, on va la couper en petits morceaux, comme ça. Tu veux essayer de couper? Ouais. Alors, je vais te donner un petit couteau. Regarde, un spécial couteau. Spécial Mathéo. Il est joli, celui-là. Je peux toucher? Oui, 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 tu peux toucher. Voilà, bien droit. Génial. T'es appliqué, bravo. Ouh là, elle est fine, hein. Faire Super. gaffe. Ah ouais, faut faire gaffe, comme tu dis. Je reprends ton couteau. Notre mozza. On va la couper après en tranches, comme ça. En bandes très fines. Et après, on va couper en petits morceaux. Ah bah voilà, les petits morceaux, ça peut être bien. Voilà. Et tous ces petits morceaux, toi, tu vas venir les étaler sur nos petites parts, comme ça. Bien les répartir. Parle-moi de toi, Mathéo. Qu'est-ce que tu fais après l'école? Après l'école, bah d'habitude, on va plutôt faire le cirque. Tu fais le clown? Non, Tu fais quoi? c'est plutôt avoir des cordes, se balancer. Ah, tu te balances sur des cordes. C'est super difficile, ça. Un peu difficile. Un peu difficile. Et il y a des animaux aussi dans votre cirque? Non, pas des vrais animaux en tout cas. Des faux animaux? Alors, c'est quoi des faux animaux? C'est nous qui font les animaux en fait. C'est vous qui faites les animaux? Ouais. Genre, toi, tu fais quoi? Je fais des souris. Comment tu fais la souris, alors? Bah je me mets minuscule comme ça. Minuscule comme ça. Et qu'est-ce que tu fais d'autre encore? On fait le tigre. Comment tu fais le tigre? Montre-moi. Ouh. Oh, mais dis donc, ils ont peur alors, les copains, non, avec toi? Ouais. Eh ouais. Et la girafe est grosse. La girafe, d'accord. Ouais, super. Et après, tu fais un spectacle à la fin de l'année? Tout à la fin, oui. Ouais, tu m'inviteras? Oui. Maintenant, on va ajouter nos yeux de souris. Alors, les yeux, c'est ça. Oui, alors regarde, je te montre sur la première. Un œil ici, un œil là. Ah, on dit que le nez, il est là. Et puis là, on va prendre des petits grains de maïs Pour faire... pour faire l'intérieur de l'œil. Alors, juste un grain, tu prends, hein. Pas la peau. Hein. Non, regarde, on va l'enlever celui-là. Voilà. Faut voir un peu ça. Ah ouais, pas mal, pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les moustaches. Le moustache et le museau. Et Alors, le museau, regarde, on va faire ça, comme ça. Et puis les oreilles. Et les oreilles. Ouais, alors, mets-toi bien au bout de la pâte, au bout de la tarte. Et maintenant, nos grandes oreilles. Ici. Voilà, comme ça. Et puis là, regarde, j'avais pris aussi des petites herbes. Ça, c'est de l'origan. On en prend une petite pincée comme ça du bout des doigts. Et on vient, hop, en mettre un petit peu, pour amener un petit peu plus de goût. On peut assaisonner avec ce qu'on veut. Hein. Très bien, super. Maintenant, on va pouvoir enfourner et on va écouter Laurence qui va nous expliquer tout ce qu'on peut mettre sur une garniture de pizza dans le but d'avoir un repas équilibré. Comment savoir si son assiette est bien équilibrée? Pour cela, il y a des repères qui sont vraiment très simples. D'abord, on va choisir des assiettes plus petites pour les enfants pour garder des portions raisonnables. Ensuite, pour un adulte, on va couper son assiette en deux et mettre la moitié de légumes dedans, un quart de protéines et un quart de féculents. Pour les enfants, c'est un petit peu différent. On va mettre la moitié de féculents, car ils ont besoin de courir et de se dépenser, et puis un quart de protéines et un quart de légumes.
Maintenant, pour notre pizza souris, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on rajoute pour que ce plat soit complet? On a déjà les féculents avec la pâte, on a la mozzarella en guise de protéines, à laquelle on pourrait aussi rajouter un petit peu de thon. Et puis, pour les légumes, on a de la sauce tomate et puis les champignons. Mais c'est un petit peu léger en légumes quand même. Donc, il faudrait rajouter encore une belle salade verte ou alors une belle salade de tomates. À cela, on rajoute un dessert léger, avec un fruit bien sûr, et ce sera complet. Attention Mathéo, le four est terminé. Je vais sortir les plaques. Ça va être très très chaud brûlant. Ouh là là. Tu touches surtout pas la plaque, hein. Attention, pas de brûler. Voilà, regarde nos têtes de souris comme elles sont belles. Génial, ça te plaît? Ouais. Ouais. Alors justement, pendant que les pizzas refroidissent, on va Oh, ça écouter fait mal aux Caroline. yeux. Ça fait mal aux yeux? Avec la chaleur, non, c'est ça? Bon, on va quand même écouter Caroline qui va tout nous raconter sur le goût. Sais-tu ce que sont les petites boules que tu as sur la langue? Ce sont les papilles gustatives. Elles te renseignent sur la saveur des aliments. Tu as par exemple 4 saveurs de base. Il y a le sucré, le salé, l'acidité et l'amertume. Ces saveurs n'ont pas d'odeur car tu les sens uniquement avec ta langue. Tu peux les retrouver sur ta pizza si tu ajoutes par exemple pour le sucre des petits bouts d'ananas, pour le salé des anchois, pour l'amertume des petits morceaux d'artichaut et puis pour l'acidité des petites capres. Déguste les saveurs avec Monsieur Mouton et je suis sûre qu'il y en a une que tu préféreras. Mathéo, nous, on va maintenant s'amuser à goûter les 4 saveurs, les 4 goûts, qui sont le sucré, Salé, le salé, amer, l'amer et celui qui pique. l'eau qui pique. Non, celui qui pique, c'est l'acide. L'acide. La cidre. L'acidité. Hein, comme le citron, par exemple. Le citron, c'est acide. On goûte. On sent un petit peu le sucre. On sent que c'est de l'eau sucrée, on va dire. Deuxième bouteille. Tadadam. Qu'est-ce que ça va être? Oh, j'en ai mis beaucoup, là. Hein. Oh, C'est quoi ça? On dirait qu'on boit l'eau de la mer. oh. C'est bon? Non, Pourquoi c'est pas bon? pas bon. Ah ouais, là, il y a vraiment le goût de sel. Allez, troisième bouteille. C'est bon. Oui, c'est bon. Hein, il y a un petit goût de citron. Ouais. Un petit peu, ça pique. C'est léger. Toi, tu finis tout. Oh, bah dis donc, t'avais une grande soif. Quatrième. B. J'en mets beaucoup, beaucoup? Oui. Bah non, tu sais pas ce que c'est. Hein. On va en mettre un petit peu. Stop. Eh oui. 1, 2, 3. Oh. Ah. Alors, ça, c'est pas bon. Hein. Oh, C'est quoi ça? C'est pas bon. quoi Amer. Ah, voilà, ça, c'est amer. Hein. On a fait le test. Maintenant, on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La recette est terminée. Qu'est-ce qu'on va faire? Manger les pizzas. Eh oui, on va aller manger. On peut manger avec les doigts. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux une fourchette ou un couteau? On fait avec les doigts, ça marche. Allez, on goûte. Allez. Tu vois, la mozza, elle est bien fondue. Délicieux.